Amen, amen, merci. Merci Seigneur, merci le Dieu de victoire. Merci au Seigneur, dont nous célébrons la force, la connaissance, la puissance, l'autorité, le Dieu qui parle à partir du ciel, le Dieu qui se distingue, qui se différencie, qui veut qu'on le connaisse, qui veut qu'on communique avec lui, le Dieu qui répond à l'interrogation, la question, la réponse à l'interrogation peut causer beaucoup de conflits. Si quelqu'un communique avec toi et puis il te parle par un point d'interrogation, il y aura beaucoup de divergences. Tu ne vas pas comprendre le point d'interrogation, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, il faut que tu comprennes sa question. Et tu ne comprends pas, c'est simplement un point d'interrogation. La Bible est remplie de points d'interrogation qui font en sorte que beaucoup de gens tombent dans beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de questions dans la Bible, il y a beaucoup de questions dans la connaissance de la vérité. Le point d'interrogation, quand on le place là, ça veut dire qu'il faut chercher la réponse. Il y a une question, chercher la problématique. Et puis maintenant, travailler sur la réponse. Si tu comprends la question, alors tu vas travailler pour trouver la réponse. Si la question là est mauvaise, c'est une mauvaise question, tu vas toujours travailler, mais la réponse que tu vas donner va dépendre de la nature de la question. Tu comprends? Ce n'est pas si ta réponse est vraie ou fausse. Ta réponse va être jugée vraie si tu as bien compris la question. Tu comprends? Et puis si tu as compris, si tu n'as pas bien compris la question, alors tu vas répondre mal. Tout ce que tu vas dire ne marchera pas parce que d'abord la question à laquelle tu réponds est fausse. Donc pour juger la validité de ta réponse, il faut d'abord qu'on remonte à la question. Tu comprends? Très clair. Si la question est fausse, la réponse que tu vas donner est faussement fausse en gros. Tu comprends? La réponse là est jetée. Si tu travailles sur la question du diable, alors donc la réponse là que tu donnes ne va te servir à rien parce que quand Jésus-Christ viendra pour corriger, il va dire que c'est zéro. Tu comprends? Aujourd'hui, on va répondre à une question, on m'a posé une question, je ne vais pas forcément pas aller répondre à la question là comme ça. La question qu'on m'a posée, c'était de savoir comment faire pour savoir qu'on est pur. C'est une très bonne question. Comment faire pour savoir que quelqu'un est peu? Une très bonne question. Tu comprends? Ça veut d'abord dire qu'on pose une question et puis maintenant on va trouver la réponse. La question comment faire pour être pur, c'est déjà une bonne question. On cherche la pureté. Ça veut dire qu'on va aller au ciel. Très clair, une bonne problématique. On va travailler là-dessus avant de donner la réponse. On va toucher beaucoup de points pour comprendre le mystère de Dieu. La réponse, d'abord c'est quoi? La question c'est quoi? Comment faire pour comprendre la réponse? La réponse même c'est d'abord quoi? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que veut dire la réponse. Et Jésus nous a aidés à comprendre la réponse, à savoir comment identifier la vraie réponse. Tu comprends? Beaucoup de personnes croient qu'elles ont obtenu la réponse à leur question alors qu'elles n'ont pas obtenu la réponse à leur question. Et ça les fait dormir dans l'erreur, croyant qu'ils sont dans la vérité, alors que la réponse qu'ils ont est fausse. Ils ne connaissent pas la vraie réponse. La réponse, tu dois la connaître. Quelle est la vraie réponse et quelle est la fausse réponse à ma question? Donc, il faut bien comprendre que mon frère, ma soeur, je vais aller expliquer brièvement en touchant quelques points pour nous aider à comprendre. Et il y a peut-être, si on a le temps, on va répondre à la question, une autre question qui a jailli. Voilà très clair dans le livre de Jude où on parle de deux morts, deux fois morts. On aura le temps parce que s'il faut répondre simultanément à ces deux questions, on n'aura pas assez de temps pour aller décortiquer deux fois morts. La Bible parle dans le livre de Jude que ce sont les personnes qui sont deux fois morts. Important de comprendre. Hier, on a parlé de la mort, mais aujourd'hui, je ne voulais plus reprendre sur la mort. J'ai délibéré
Et puis, je faisais face à 2 points, c'est-à-dire qu'à 2 alternatives. Je pouvais choisir, aller parler de que veut dire les 2 morts, 2 fois mort, ou alors aller répondre à la question la question de savoir comment faire pour connaître si on est peu. Et puis, le Seigneur m'a déjà enseigné que mon fils, ce n'est pas dans le choix que tu vas prendre où il y a la bonne décision. La bonne décision part de la source. C'est la source qui définit si ce que tu fais est bon ou bien ce que tu fais est mauvais. Il faut bien comprendre, hein, parce que la question qu'il a posée, la personne a posée, est une question très très importante à comprendre. Donc je vais vous amener premièrement dans la Bible et on va lire dans Matthieu chapitre. Tu ne dors pas, hein? Quand je dis que tu ne dors pas là, ce n'est pas que je vois les gens, je ne vois personne, mais je dis que ne dors pas, dormir. On a déjà expliqué qu'il y a beaucoup de façons de dormir. Dormir, tu peux être là les yeux ouverts et tu penses à autre chose. Tu peux être là en train de fermer les yeux, tu dors pas les mains. Tu comprends? Je ramène ta pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je ramène tout esprit de faux détournement. Tu comprends? Tout esprit d'évasion qui te fait évader de la réalité pratiquée de la parole de Dieu prophétique qui veut répondre à ta question et toi-même tu es discrète maintenant. Je ramène l'esprit là à l'obéissance du nom de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Je prie que Dieu te délivre de l'esprit de distraction. Tu comprends? Au nom de Jésus, que tu donnes toi-même, enfant égaré, reviens toi-même. Veille par l'esprit, veille par le cœur, veille par la vérité. N'est-elle pas dans ton cœur? Dieu te parle, tu es distrait, tu dors, tu montes, tu descends, tu voyages. Arrête-toi pour écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Je ne te vois pas, ne crois pas que je suis en train de te regarder là. Parce que si j'étais devant toi, tu vas dire que je ne te parle pas. Je te dis la vérité, je prends autorité sur l'esprit de distraction. Matthieu, chapitre 7 est clair. Le Seigneur va nous aider à comprendre comment discerner, comment répondre à l'énigme. Il y a une question qu'on pose à Jésus. Quand on pose une question, voilà très clair, c'est qu'il y a un danger qui est devant et on ne veut pas faire d'erreur. Donc, on veut connaître pour être dans la sécurité. Jésus va aider. Pourquoi est-ce que tu veux être dans la sécurité de la connaissance? La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Très clair. Bon, il faut que tu écoutes bien, hein? Écoutez bien le message. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Et d'un autre côté, la Bible dit que la connaissance enfle. Tu comprends? Donc, tu vois bien que le mot connaissance a 2 interprétations. D'un autre côté, on dit que la connaissance enfle. Est-ce que ce qui enfle est bon? Non, ce n'est pas bon, c'est l'orgueil. D'un autre côté, on te dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, si je veux aujourd'hui dire que la connaissance, est-ce que la connaissance est une bonne chose ou la connaissance est une mauvaise chose? Je ne peux pas partir de la lettre de la connaissance pour définir la connaissance est bien ou mauvaise. Pour savoir si la connaissance est bonne ou la connaissance est mauvaise, ça ne peut pas être une réponse figée. Tu comprends? C'est-à-dire que je ne vais pas te dire que la connaissance est une bonne chose ou la connaissance est une mauvaise chose. Ça va partir de l'intérieur, de l'intention du départ, de l'originalité. C'est-à-dire que le point de départ, l'intention, où ça a commencé, ça vient d'où? Ça vient de qui? Le fait que je vois, est-ce que le fait est une bonne chose ou le fait est une mauvaise chose? On a vu qu'il y a le fait qui vient de Dieu, il y a le fait qui vient du diable. Donc, est-ce que je vais aller enseigner aux gens que le fait est bon ou le fait est mauvais? Non, voilà le problème. Le problème, c'est la source de ce feu. Il faut que je cherche à savoir son origine. Voilà où vient la question. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ que la question de l'interrogation là, c'est là où ça se commence. Tu comprends? Donc l'interrogation, c'est parce qu'il y a un faux feu. Donc je n'accepte pas seulement le feu là. Je ne vis pas seulement par la lettre, c'est-à-dire que la connaissance est qui enfle, mais je vais vivre par la connaissance qui connaît le commencement. Est-ce que tu comprends? De ce que je vois,
La connaissance là n'enflera pas. Elle est humble, elle recherche la vérité. Cette connaissance, c'est l'amour. C'est l'amour qui connaît tout parfaitement, à un micron près. Tu comprends? La connaissance parfaite qui ne fait pas d'erreur. Quand l'amour juge, quand l'amour recherche la vérité, l'amour ne fait pas d'erreur. Tu comprends? Donc la vérité et l'amour marchent ensemble. Jésus-Christ est la vérité et Jésus-Christ est amour. Son esprit dispense l'amour dans nos cœurs, l'amour qui discerne, qui connaît. Le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de discernement et les dons de connaître sont donnés à ceux qui recherchent l'amour, qui vivent par l'amour. C'est l'amour qui ranime les dons. Tu comprends? Très important de comprendre. C'est l'amour qui recherche la vérité sans faire l'erreur. Et elle est sage. L'amour, la charité, comme on l'appelle. Donc ici, le point d'interrogation, c'est le feu ou bien la fumée que je vois. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais le feu là vient d'où? Parce que la Bible nous dit qu'il y a un feu qui descend du ciel, du faux prophète. Il y a aussi un feu qui descend du ciel, qui est du vrai prophète, qui est de Dieu. Alors, c'est quoi? Est-ce que je vais aller enseigner que le feu est bon ou le feu est mauvais? Le point d'interrogation, c'est savoir d'abord où est le feu s'il sort, où est le feu s'il sort d'où, le feu là sort d'où, la promesse s'il sort d'où, la prophétie s'il sort d'où, l'amour s'il sort d'où, la louange s'il sort d'où, l'acte s'il sort d'où. Voilà ce qui va déterminer si le feu là est bon ou si le feu là est mauvais. Est-ce que tu comprends bien? C'est une très bonne question. C'est un point qu'il faut bien regarder parce que beaucoup de chrétiens marchent selon la lettre. La lettre tue, mais l'esprit et l'âme vivifient. C'est pourquoi Christ dit que ma parole est vie et esprit. Donc la parole qui discerne les intentions du cœur, comme la Bible le dit bien dans Hébreux 4, 12, que la parole qui discerne là, la parole là, elle ne peut pas se tromper, elle juge, elle connaît l'âme, elle connaît les intentions, elle connaît la source, rien n'est caché à ses yeux. C'est en fonction de ça qui va te dire que le feu si est bon ou le feu là est mauvais. Tu comprends? Très important de comprendre. Par exemple, demander. Jésus-Christ dit que demander, c'est une bonne chose. On vous donnera. Quand tu parles dans le livre de Jacques, la Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, maintenant, est-ce que demander c'est bon ou demander est mauvais? Il faut que tu connaisses où le demander s'il vient. Tu ne peux pas seulement répondre à la question comme ça. Tu comprends? Il faut que tu cherches la source du demander là. Est-ce que le demander là, c'est pas l'amour de Dieu qui demande pour l'édification des autres, pour que les autres vivent, pour que Christ soit glorifié? Est-ce qu'il demande pour lui-même pour accomplir ses désirs? Voilà comment tu vas savoir si demander là est bon ou demander là est mauvais. Tu comprends? Il faut comprendre le discernement, le jugement. Tu comprends? Donc ce n'est pas la sagesse est donc de ne pas juger à l'apparence. Tu chantes, c'est bien. Mais est-ce que le chant là vient du cœur ou bien le chant là vient de la tête? Tu comprends? Donc, si tu me demandes, est-ce que chanter à l'église c'est bien ou chanter à l'église n'est pas bien, mon ami, je vais chercher à savoir où le chant là vient. Est-ce que c'est Christ en toi qui chante? C'est bien. Mais si c'est un autre esprit en toi qui chante, même si chante Jésus, ce n'est pas ça qui me prouve que c'est bien, puisque la Bible dit que beaucoup viendront à mon nom. Donc, me dit Jésus, je veux savoir d'où ça vient. Voilà la sagesse, tu comprends? La source, l'amour connaît la vérité. L'amour connaîtra où ça vient. Tu comprends? Le Seigneur Jésus nous aide à mieux discerner. C'est important de comprendre. Donc, tu as déjà vu un petit aperçu du jugement. Donc, tu ne peux plus embrasser les choses comme ça. Tout peut être donné ou n'importe quoi. Tu dois connaître la source où ça vient. Tu comprends? Prêcher, c'est une bonne chose. Mais faire le miracle, c'est une bonne chose. Mais le miracle, là, vient d'où? Faire le miracle, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est ça, là, maintenant. Il fait le miracle par l'esprit du diable. Ce n'est pas une bonne chose pour celui qui va à ciel. Faire le miracle, c'est là, les miracles, là. Pour moi, quels sont les miracles? Est-ce que les miracles sont bons ou mauvais? Quel est l'esprit? Quelle est la force qui est derrière ce miracle? Donc, voilà que ça commence où? Le miracle, c'est seulement ce qui m'apparaît. Ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'esprit. Quelle est l'âme de ce miracle? Quel est l'esprit de
miracle. C'est comme ça que je saurai si le miracle là est bon ou le miracle est mauvais. Par conséquent, je ne peux plus prêcher la lettre. Parce que la vérité n'est pas dans la lettre. La vérité est dans l'âme et dans l'esprit. Tu comprends? Très clair. Je vous ai parlé que l'amour recherche la vérité. La caractéristique de l'amour, c'est qu'elle recherche la vérité. Tu comprends? Et c'est elle-là qui est omnisciente. Regardez ici, dans Matthieu 7, Jésus va nous aider. Jésus dit dans le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Important de comprendre. La question est là. Pourquoi la question? Parce que tout le monde est en vêtements de brebis. Tout le monde a la Bible. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle en langue. Tout le monde prophétise. Tout le monde fait des miracles. Tout le monde va te dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est né de Marie. Il est mort. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est ressuscité le 3e jour en vêtements de brebis. Mais comment je vais savoir que la confession de la lettre, parce que ce qu'il dit là, c'est la lettre, quand Jésus a fait, mais quel est l'esprit qui parle derrière? Quelle est l'âme? Quelle est l'intention? Quel est l'esprit là? Parce que l'esprit de Dieu, lui, il parle par l'amour, tu comprends? Donc, il parle par l'amour. Donc, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour de Dieu qui met dans ton cœur. Et c'est par ça que l'acte que tu fais est déclaré saint. Est-ce que tu comprends? Il faut bien comprendre, hein? Comment je vais faire pour savoir que j'ai le cœur pur? Voilà la question qui nous est posée à la vie éternelle. On va aller voir comment faire pour savoir qu'on a le cœur pur. Mais avant, il faut qu'on comprenne la question et comment trouver la réponse. Tu comprends? À la question, afin de bien juger la réponse et savoir que la réponse est véritablement ça. Donc, quand Jésus dit qu'il ne juge pas, il a dit ça quant à la chair, quant à l'homme naturel. Mais quant à l'esprit, qui est la parole, comme lui-même est la parole, il dit que c'est la parole qui va te juger, parce que la parole connaît l'âme qui parle, et la parole connaît l'esprit qui parle, donc c'est la parole qui va te juger. Par conséquent, toute personne qui mange la parole, et qui a l'esprit de la parole, et qui a le cœur de la parole, la personne là va connaître la vérité. D'autant me manquera pour aller démontrer dans la parole de Dieu. Vous allez voir que tous les rois, toutes les personnes qui cherchaient la vérité, avaient l'amour, ils connaissaient la vérité, et puis ils avaient trouvé la vérité par l'amour qui était en eux, et ceux qui avaient l'amour, ils connaissaient la vérité. Ça veut dire que quand ils jugeaient pour savoir si cet acte est vrai, on va dans la version pratique dans quelques temps, vous allez voir que quand il juge pour chercher la vérité, il va chercher l'esprit qui a parlé, la lettre là, tu comprends? Dans le cœur des personnes, des deux opposants. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quand on cherche la vérité, ça veut dire qu'il y a le mensonge et puis il y a la vérité de l'autre côté. Donc, il va chercher. Donc, quand il va arriver dans la source du cœur, il va voir que ce n'était pas l'amour qui avait fait l'acte ici, et il va déclarer que l'acte là était faux. Et le porteur de l'acte sera réprimé, tu comprends, et rejeté, tu vois. Donc il n'a pas le cœur qui est pur, et son acte est déclaré impur. C'est ça que Jésus va essayer d'enseigner ici. Très important de comprendre. La Bible dit qu'ils viennent à vous sur les vêtements de brebis. Donc à l'extérieur, ils sont tous saints, ils sont tous chrétiens, ils sont tous confessant Jésus de leur bouche. Mais le cœur, comment est le cœur? Voilà très clair, voilà où il y a la vérité. La vérité de ce qu'ils font est dans leur cœur. C'est pourquoi Christ a dit que leur bouche me confesse, mais leur cœur n'est pas avec moi. Donc la vérité, si je veux connaître la vérité de leur confession, c'est dans leur cœur qu'il y a la vérité, qui est cachée là-bas. Et je connais le cœur, je regarde le cœur, je regarde la source. C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, mets-moi comme un sceau dans ton cœur. Mets-moi comme un sceau dans ton cœur. Et pour t'aider dans cette quête de la vérité, je vais te dire que tu dois premièrement connaître Jésus, pas par l'apparence, pas par la lettre, mais le connaître, tu comprends, pas par son sang, par son cœur, premièrement, par son cœur. Quand il dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est dans la connaissance du cœur. Tu comprends? C'est-à-dire que mon peuple ne connaît pas mon cœur. Tu vois? Mon cœur est amour. Et il va dire aux pharisiens que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu pour bien juger, pour connaître
le bien et pour connaître ce qui est mauvais. Vous ne pouvez pas discerner. Tu comprends? Voilà la vérité, la révélation, le pain vivant du ciel. Vous êtes aveuglés, vous êtes dans l'erreur. Donc, vous devez me connaître par le cœur. Le chrétien aujourd'hui qui vit dans la vérité va te dire que je connais Jésus par son cœur. Ça veut dire que je l'ai mis. Le psalmiste, c'est-à-dire que le cantique, c'est-à-dire que l'ecclésiaste Salomon, le sage, qui a porté les jugements, le plus grand jugement dans le monde, voilà très clair quand on dit en dehors de Christ, bien entendu, parce que Christ est venu pour un jugement dans le monde, très clair. Et quand tu vas arriver au dernier jour, il va te montrer dans ton cœur, il va montrer l'état de ton cœur à toute la terre. Et la terre va voir que tu étais un mauvais grain, que tu n'étais pas de Dieu, que tout ce que tu avais fait, ça ne venait pas de l'esprit de vérité. Et ça ne venait par conséquent pas de l'amour, ça ne venait pas de ton cœur. Tu avais menti aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu comprends? Garde-toi des faux prophètes, mon enfant. Je t'ai établi à la vie éternelle pour que tu enseignes les voies de Dieu jusqu'à ce que je revienne. Garde-toi du faux prophète qui va venir avec les vêtements de plébé, qui va se déguiser en ange de lumière, avec les fausses révélations. Il n'a pas l'amour de l'éternité pour vos âmes. Il parlera comme un dragon. Tu vas connaître qu'il va venir avec l'apparence de l'agneau. Il va copier la lettre de l'agneau. Il va s'habiller comme l'agneau. Il va prier comme l'agneau. Il va chanter comme l'agneau. Il va élever la voix comme l'agneau. Il va pleurer comme l'agneau. Il va s'attrister quand quelqu'un a des problèmes comme l'agneau. Mais dans son cœur, il va parler que vous devez vivre pour vous-même. Vous devez chercher à gagner vos vies. Il faut que vous réglez les choses de la terre et ne pas vous affectionner au ciel. Il a la nature du dragon. Quand il parle, il jette l'âme et l'esprit de la vérité par terre dans la vie de beaucoup de chrétiens. Donc le Seigneur dit qu'ils s'habillent en vêtements de brebis, bon, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Tu comprends maintenant? La question est très claire. Le Saint-Esprit nous a parlé que la vérité d'un acte ne se trouve pas dans l'apparence, mais c'est dans le cœur, dans l'intention, dans la source. Tu comprends? C'est là-bas qu'on juge s'il est saint ou il n'est pas saint. Tu commences à comprendre? Tu ne peux pas déclarer que tu es saint à partir de la lettre, à partir de la loi, à partir des œuvres. C'est pourquoi Dieu dit que devant moi, nul ne sera jugé par les œuvres, justifié par les œuvres. Ça sera par la foi. La foi, parce que c'est par la foi que tu reçois l'Esprit qui va mettre l'amour dans ton cœur. Et par l'amour là, tu vas maintenant faire les œuvres. C'est ce qu'on dit que la foi produit les œuvres. Tu comprends? Donc ton œuvre est acceptée à cause de la justice de la foi qui t'a été donnée dans le cœur. Et l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. La Bible dit que l'amour, l'espérance ne manque pas. On va revenir là-bas parce que la question c'est de savoir comment faire pour savoir qu'on a le cœur pur. Tu vois, on va revenir par la grâce de l'Esprit. Parce que Romains 5 va bien nous dire que l'espérance ne manque pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Tu comprends? C'est ce que Romains 5 va dire. Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et le frère Jean va dire dans 1 Jean 3, verset 3, 1 Jean 3, verset 3, je crois, il va dire que celui qui a cette espérance en lui-même se purifie. Tu vois? Donc la purification et l'amour marchent ensemble. Tu comprends? L'espérance est vivante. Donc c'est la source de l'acte qui détermine. Tu comprends? Les chrétiens qui seront acceptés au ciel, ils ne sont pas acceptés par les actes. Et s'ils sont acceptés par les actes, c'est à partir de la sanctification des actes qu'ils ont posés, qui sont posés par l'Esprit de Dieu. Tu comprends? C'est ça qui prouve que l'acte là est de Dieu ou bien n'est pas de Dieu. C'est la source de l'acte qui va déterminer. La Bible dit ceci, Jésus-Christ nous aide. On est en train de voir comment identifier la question, comment comprendre la question et examiner la réponse. Tu comprends? Maintenant, la Bible dit, vous les reconnaîtrez
à leurs fruits. Très important. Depuis longtemps, moi-même, je m'arrêtais seulement à fruits. Et puis elle disait, mais si Jésus a dit à leurs fruits, c'est les actes. Ça veut dire qu'il ment, il n'est pas de Dieu. Il a mangé avec les païens, il n'est pas de Dieu. Il a fait comme ça, il n'est pas de Dieu. Si c'est seulement ça, tu crois que tu es dans la vérité, ce n'est pas suffisant. Parce que là, tu es en train de juger quelqu'un qui n'est pas venu à toi comme avec les vêtements de brebis. Tu comprends? Ça, c'est l'apparence du péché qui est évident. Ça veut dire que ce n'est pas pour cela qu'on veut l'évidence du discernement. Le discernement n'est pas là. On n'a pas besoin du discernement là où il y a l'évidence. Très clair. On n'a pas besoin de questions là où on a déjà la réponse évidente. Quand on pose la question, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a une interrogation quelque part. C'est pourquoi on pose la question. Il y a un vide quelque part qui est à remplir. Donc, ceux qui regardent les évidences à l'apparence, ils n'ont pas besoin de discernement. Et même là, on va voir qu'il y a une subtilité que tu ne dois pas laisser passer en silence. Parce que si tu regardes seulement les fruits à l'apparence et que par les fruits à l'apparence, tu commences à déclarer que c'est un peu à partir de la chair, tu vas tomber dans la connaissance qui enfle et tu vas faire l'erreur. Parce que quand Christ va venir avec l'apparence de l'ennemi, voilà très clair, tu vas le condamner. Oh, la justice n'est pas dans l'apparence. Est-ce que tu comprends bien? Christ peut venir avec l'apparence de l'ennemi. Et tu vas pas le connaître parce que la Bible dit qu'il a été fait péché. Tu comprends? Pour nous. Donc quand il vient comme quelqu'un qui a été fait péché, pour enlever le péché, tu ne peux plus le reconnaître. Parce que toi, tu as stigmatisé le péché. Mais n'oublie pas que celui qui s'est fait péché a une âme et un esprit qui sanctifie tout ce qu'il est en train de faire. Tu comprends? Très clair, il faut comprendre. Hein? C'est pourquoi quand il déclare que quelque chose est juste, tu ne dois pas partir juger quant à la chair. Tu vas tomber dans l'erreur. Tu comprends? Quand il a dit qu'il va donner le Saint-Esprit aux païens, les païens étaient considérés comme les incirconcis. Et maintenant, le Saint-Esprit va dire à Pierre, prends garde, ne juge pas l'apparence. Ne dis pas que c'est les païens, parce que je viens de les déclarer purs. Et si je les déclaré purs, tu dois te soumettre à moi. Tu comprends? Et maintenant, si Pierre apprenait à connaître Christ, seulement par l'apparence, c'est-à-dire que par les fruits extérieurs, il devait déclarer que c'est du diable. Et c'est comme ça aujourd'hui que quand le diable se copie Jésus, on déclare que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Quand Paul marchait, il y a la femme avec l'esprit de divination qui la suivait. Maintenant, elle s'est parée de Christ. Elle s'est parée de Christ, mais elle n'était pas de Christ. Elle s'est parée, elle dit que ces hommes sont les hommes de Dieu. Et ils vous annoncent le salut de Dieu. Tu vois, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous sous le vêtement des brebis, les brebis de Christ. Alors, très clair, elle parle comme elle parle là, dans le vocabulaire, quand elle raconte que voici les hommes de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Alors, Pierre, Paul va savoir, ça c'est quelqu'un qui vient comme Christ. Alors, toi, tu ne dois pas juger par l'apparence. Tu es d'accord maintenant que tu dois faire attention. Ce n'est pas tout ce que tu vois. Il peut prier, il peut donner, il peut pleurer. Tu ne fais pas attention à ça. C'est le cœur que Dieu veut que tu connaisses. Tu comprends? La sagesse, c'est de juger par le cœur. Tu comprends? Si tu veux que Dieu te révèle le secret du cœur, parce qu'il a dit à Moïse que mets ta main sur ta poitrine. Moïse a mis sa main. Et puis la main, là, il dit que retire, la main était la lèpre, il dit remets encore ta main, et puis remets, et puis la main devient purifiée, il dit que voilà le premier miracle. Tu vois qu'on discernait le cœur qui est impur du cœur qui est peu. C'est là-bas où il y a la révélation de la connaissance sans erreur, la capacité de marcher avec moi dans mon témoignage. Ceux qui marcheront dans mon témoignage vont vaincre la bête et le faux prophète. Gardez-vous des faux prophètes. Ça veut dire que marcher dans la crucifixion de la chair. La chair, c'est la force qui juge par l'apparence. Tu comprends? C'est pourquoi Christ a dit de ne pas juger. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'homme spirituel qui juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Tu comprends? Il faut bien comprendre. Parce que lui, il vit par la parole et c'est la parole qui juge pour lui. Donc, il a la justice de la parole. Est-ce que tu comprends?
Il faut bien comprendre, ce n'est pas lui qui juge, il faut bien comprendre. Là, il y a un grand mystère. Le Seigneur est en train de dire beaucoup de choses. C'est à lui le jugement. Donc, c'est lui qui juge au travers des justes. Tu comprends? Donc, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. Il parle de la justice véritable. Donc, tu ne peux pas marcher par l'apparence. Allons un pas en profondeur. Tu ne peux pas connaître Dieu par la couleur des hommes de Dieu. Tu comprends? Parce que si tu suis Dieu par la couleur des hommes de Dieu, tu es tombé. Il faut connaître Dieu par la parole qui est dans l'homme de Dieu. Parce que c'est pas la parole. Quand les disciples ont suivi Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait la parole. Donc il suivait la parole. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc il a le témoignage de Jésus-Christ. Le cœur, c'est-à-dire que le cœur de Jésus, ils ne connaissent pas le cœur. Donc, ils suivent. La Bible dit qu'ils ont entendu Jean, ils ont suivi Jésus. Tu vois très clair. Donc, ils ne suivent pas Jean, ils suivent Jésus. Très important de comprendre. La plupart des faux chrétiens et des faux sœurs, des faux frères, ils suivent l'homme. Tu comprends? Et c'est ça le mensonge terrible. Quand Dieu voit ça, il dit, apporte-moi son dossier. On va prêcher le message un jour. L'Esprit de Dieu va nous aider à prêcher le message là un jour. Apportez-moi son dossier. Je suis fatigué des accusations de Satan contre ses frères, contre cette soeur qui est dans l'estomac. Au lieu de m'adorer, apportez-moi son dossier. C'est ce que je change. Regarde, au lieu de me connaître, ils font les choses pour plaire aux gens. Au lieu de me servir, apportez-moi son dossier. Ici, là, les gens qui me trahissent, ces yeux deviennent comme le feu. À partir de ce moment-là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les démonstrations, d'apporter son dossier parce que je ne vais pas toucher mon test. Mon frère, deux personnes vont être dans la même situation, comme ça, très clair. Je vous parle de celui qui juge par le cœur. On va dire que Seigneur Jésus, voici deux personnes qui sont là en train de peut-être de faire des dons ou n'importe quoi dans ta maison. Celle-ci travaille, l'autre travaille. Seigneur, ils t'aiment bien, mais maintenant ils sont tombés de la grâce. Comment tu vas faire, roi de gloire? Le diable les accuse sur la terre. Voilà très clair. Le Seigneur regarde, il dit apportez-moi le dossier. Apporte le dossier, regarde. Il regarde comme ça. Il regarde, il dit que cette personne n'a jamais cru en moi. Hey, frère, je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. On va aller là-bas. Je ne suis pas fâché, hein. Donc je peux changer, je peux rire, je peux baisser mon ton. Je peux aussi parler comme toi. Je peux aussi m'arrêter, je lis la Bible. Je dis que Jésus a dit que pour les reconnaître à leurs fruits, voilà, cueille-t-on des raisons. Je peux aussi prêcher comme ça. Donc je n'ai pas un esprit de dispute. Je n'ai pas un esprit de querelle. Je n'ai pas un esprit de vengeance. Je n'ai pas un esprit de colère qui m'anime. Il n'y a rien. Donc je peux m'arrêter. Tu vois que je ne suis pas contrôlé. Je parle dans mon cœur pour que tu te réveilles. Je parle du cœur parce que c'est Christ qui parle. Du cœur. Il ne parle pas de la tête. Il parle du cœur. Maintenant, je vais entrer pour parler du cœur. Librement. Ce n'est pas une histoire. C'est l'esprit. Ça part du cœur. Pas pour t'impressionner. Parler du cœur parce que je veux que Jésus-Christ qui t'amène au ciel et m'amène au ciel, qu'il parle. Et qu'on ne soit pas nourri dans la chair, mais que nos cœurs soient éveillés. C'est pourquoi je vais maintenant entrer dans la parole. Donc la Bible est claire, tu comprends? Le Seigneur regarde au ciel, il regarde, quand il te regarde, il dit que la personne s'est jamais cru en moi, déraciné. L'autre, il regarde, il dit que oui, celui-ci a cru en moi, il m'a connu, il a fait chose par moi. Je n'ai pas le temps d'entrer là, on va revenir par la grâce de l'Esprit. Je vais suivre le message, dont le discernement, c'est de ne pas juger par l'apparence. Jean-Baptiste va, quand Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, les disciples vont suivre Jésus, ils ne suivent pas Jean. Tu comprends? Voilà ce que Dieu demande. Quand tu viens vers l'homme de Dieu, tu dois suivre le Christ. Tu vois? Et maintenant, d'un autre côté, quand Jean tombe dans la disgrâce, Jean tombe dans la tentation, alors il dit, allez demander à Jésus si c'est lui qui doit venir. Alors, pourquoi suivre l'homme? Suis la parole. Suis Dieu. Connais Dieu pour toi-même, pas le cœur. Parce que ce n'est pas le cœur du pasteur que tu as. Donc ce n'est pas le cœur de la lettre, c'est le cœur de Jésus qui est la parole. Et c'est lui qui t'a fait vivre. Donc personne ne peut te tromper quand tu as le cœur de Jésus. Tu comprends? Voilà où le discernement tout habite.
Tu vois, Jésus maintenant aide. Il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand il parle de fruits, je me suis arrêté là-bas dans le passé. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas ça que lui disait. Regardons maintenant ce que Jésus dit. Regarde, il dit que, maintenant il ajoute, il dit que quand il tombe des raisins sur des épines, et quand il tombe des figues sur des chardons, voilà, tout bon arbre porte de bons fruits. Tu vois là? Donc il ne parle pas du fruit seulement détaché de la racine et de l'arbre. Tu comprends? Donc tu ne peux pas connaître que si le fruit là est bon, seulement à partir d'un fruit que tu as cueilli. Et tu ne connais pas quel arbre on a cueilli et dans quelle terre, quelle racine il a été planté, cet arbre. Tu comprends? Voilà comment on connaît. Donc beaucoup de personnes veulent connaître la vérité aujourd'hui, mais ils prennent la lettre qui dit que je vais trouver la vérité dans la Bible. Tu vas toujours t'égarer. Parce que l'esprit qui te conduit pour aller chercher la vérité là, si c'est l'esprit du mensonge, il va t'entraîner toujours dans l'erreur. Si c'est l'esprit de vérité, gloire à Dieu, c'est pourquoi c'est par la foi qu'on recherche la vérité, qui est Jésus-Christ. Donc tu comprends clairement ici qu'il te faut le discernement qui n'est pas superficiel. C'est pourquoi Jésus dit de ne pas juger. Voilà, donc quand il dit de ne pas juger, aucun homme ne peut juger. C'est la parole en nous qui fait l'œuvre de la justice parce qu'il connaît l'intention des choses. Tu comprends très clair. Il dit donc qu'on ne cueille pas des bons fruits, que voilà, tout bon arbre porte de bons fruits. Et voilà très clair. Donc, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tu comprends très clair. Donc déjà là, ça ne sera pas la nature du cœur qu'on va connaître que si les actes que tu poses sont acceptés devant Dieu ou sont rejetés. Quand le cœur est mauvais, c'est terminé. Rien de plus étonnant que Jésus dit que je vais vous donner un cœur nouveau. Tu comprends? C'est aussi pour ça que ce n'est pas souvent dans la quantité des choses qu'on a faites, qu'on est déterminé, juste. C'est la nature du cœur qui fait des choses, qui nous définit, juste ou bien alors rejeté. Donc tu comprends comment Dieu juge. D'abord, reconnaître que pour chercher la vérité, il faut que tu cherches la racine. Tu comprends très clair de toutes choses avant de te prononcer, avant de t'engager. Ça vient d'où? Voilà très clair et c'est en fonction de ça que tu vas répondre si la chose là est bonne ou mauvaise. Donc prenons maintenant un arbre sur lequel on a greffé des oranges. On a greffé des oranges alors que peut-être que c'est un arbre qui produit des épines. Alors à ce moment, toi tu viens, tu prends simplement les mangues là, tu dis que c'est des bons fruits, je reconnais, j'ai le discernement, c'est une mangue et tout ça, le Seigneur dit que insensé, le jus qui est dedans vient d'une mauvaise source, ce n'est pas un vrai fruit, c'est un faux fruit parce que l'arbre est mauvais, tu comprends? Donc le Seigneur appelait ici à discerner l'arbre qui porte les fruits, tu vois, très clair. Moi je ne voyais pas ça, il fallait que Dieu me montre clairement. C'est ainsi pourquoi Dieu appelle les gens à la repentance, c'est-à-dire que si tu ne te repens pas, tu vas porter les fruits, mais à partir du mauvais arbre. Donc quand Jean-Baptiste dit dans Luc 3 que déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Très clair. C'est pourquoi il dit produisez les fruits de la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois changer de vie pour que tu sois un nouvel arbre pour porter les fruits qui vont être acceptés devant Dieu. Tu comprends? Très clair. Donc, si ton cœur est mauvais, c'est là-bas où Dieu va commencer à travailler. Tu comprends? C'est pourquoi il dit à Nicodème, Nicodème, tu ne manques pas, tu ne voles pas, mais les fruits là que tu portes n'est pas menti, n'est pas volé, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est bon si c'est moi qui fais, si c'est le diable qui fait, sa bonté est rejetée. Est-ce que tu comprends? Si le diable ne ment pas, sa bonté est rejetée. Est-ce que tu comprends? Il faut bien comprendre. Hein? Si le diable te dit de ne pas mentir et que tu ne mentes pas, le mensonge là n'est pas menti, là est rejeté parce que ça vient du diable et tu es conduit par un autre esprit. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi beaucoup partent dans le feu éternel et puis ne comprennent pas la nécessité d'avoir Jésus. Si c'était que tu ne mens pas, tu es bien. Sans Jésus, tu ne mens pas, tu es bien.
Ça veut dire que les musulmans et d'autres personnes, les moralistes, peuvent s'en sortir devant le jugement de Dieu en observant les ordonnances, tu comprends, des prescriptions. Mais ce n'est pas comme ça devant Dieu, parce que Dieu regarde la source de cet acte que tu as posé. Il va déclarer que c'est rejeté, ça vient de l'ennemi. C'est pourquoi il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et je te dis en vérité, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc on voit clairement que c'est la source, c'est le cœur, c'est la vie, c'est l'Esprit de Dieu par lequel tu agis qui détermine. Si tu n'es pas conduit donc par l'Esprit de Dieu dans ce que tu fais, tu n'es pas enfant de Dieu. On a bien compris déjà dès le départ. Donc maintenant, ce n'est pas tout le monde qui chante, qui donne, qui prie, qui prophétise, qui est de Dieu. C'est simplement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Qui sont enfants de Dieu. Et puis c'est clair. On a vu donc qu'on ne peut plus juger par l'apparence. Par exemple, on dit de donner. Je donne un exemple. La Bible dit que donner, c'est une bonne chose. Quelqu'un peut te donner quelque chose, Dieu dit que c'est mauvais. Et puis l'autre te donne, Dieu dit que c'est bon. Mais maintenant, est-ce que donner, c'est bon ou donner est mauvais? Tu ne peux pas répondre. Donner, c'est bon si c'est pas l'esprit qu'on donne. Si ce n'est plus par l'esprit, ce n'est pas bon. Donc la vérité n'est pas dans la lettre, n'est pas dans l'apparence. Je crois que tu as compris. La vérité, c'est dans la vie et l'esprit. Voilà ce que ça veut dire. C'est dans la vie et l'esprit qu'on va discerner si c'est vrai ou bien alors c'est faux. Très clair. Tu vas prendre une route. La route est là. On dit la route qui part à Yaoundé. La route qui part à Douala. Donc on te demande, est-ce que c'est la bonne route? Frère, la route là, quand tu entends quelqu'un dire que je me suis trompé, je suis sur la mauvaise route. La mauvaise route là, ce n'est pas la route qui est mauvaise. La route là est mauvaise à partir de celui, tu comprends, qui utilise la route. Tu comprends un peu? Donc c'est lui qui décide que la route est mauvaise parce que la route ne correspond pas à sa volonté où lui voulait partir. Donc la route là sur laquelle il se trouve n'est pas en phase avec lui. Donc c'est lui qui définit que la route est fausse. Mais la route en elle-même n'est ni fausse ou bonne. La route elle n'est pas à Yaoundé. Si toi tu partais à Douala, la route sera mauvaise pour toi. Tu comprends? Mais si tu partais à Yaoundé, la route est bonne. Donc finalement, c'est la route qui est bonne ou mauvaise, ou bien c'est l'âme qui parle, qui doit se juger. Si c'est une mauvaise âme, c'est ça que Jésus va dire, que dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. C'est très simple. Donc tu ne peux pas séparer. Il va donc dire que, voilà, dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Alors très clair, tu vois ce qu'il va dire. Si j'ai des problèmes de vue, je paraphrase et je m'en fais, parce que j'ai d'autres points. Il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voilà ce que la Bible dit clairement. Tu vois, dans le bon fruit, ce n'est pas par l'apparence. Le bon fruit, c'est le fruit qui est en phase avec le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tu comprends? Donc, la louange que Dieu dit, qui est bien de louer Dieu, c'est la louange qui est en phase avec le cœur, qui est en phase avec Dieu. Voilà la louange que Dieu accepte. La louange est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est savoir quel est l'esprit qui loue, quel est le cœur qui loue. Alors, si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui chante, tu vas dire que Dieu a dit dans la Bible qu'il faut chanter. Voilà, tu pars, tu chantes, mais tu chantes le diable. Dieu a dit qu'il faut prêcher, tu pars, tu prêches, mais tu prêches le diable. Dieu a dit qu'il faut faire les miracles, tu fais les miracles, mais tu fais pas le diable. Très clair. Alors, maintenant, on a compris que la vérité au dernier jour, ça c'est là ce qui est fait par l'amour. Très clair, c'est-à-dire que par le cœur. Donc c'est du cœur. Le cœur qui définit la nature de l'arbre. Quand le cœur est bon, l'homme est utilisé comme pour illustrer l'arbre. Voilà très clair. Parce que la Bible dit que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est semblable à un arbre. Voilà très clair. Donc tu vois qu'on compare l'homme à l'arbre. Très clair. Donc il est semblable à un arbre qui est planté auprès d'un ruisseau. Donc voilà, et qui trouve son feuillage. Voilà très clair. Au temps convenable. Donc lui, l'homme est semblable à un arbre. Donc l'arbre là qui porte de bons fruits, c'est un arbre qui a un bon cœur. Tu comprends? Parce que là, le Seigneur va dire que l'homme bon tire des bonnes choses du trésor de son cœur. Tu comprends? Donc si son cœur est mauvais, il est parti. Dans Marc 7, Jésus va dire que c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Donc quand le cœur est mauvais, le cœur là va copier les fruits. Par exemple, le cœur là entend qu'il faut donner. Alors très clair, il copie le fait de donner.
comme on dit souvent, baiser ton ennemi, embrasser ton ennemi pour mieux l'étouffer. Tu comprends? Donc, il entend qu'embrasser, c'est bon, mais le cœur qui vient embrasser, là, c'est le cœur qui est tortueux. Tu comprends? Qui n'est pas droit. Donc, son accolade et son embrassade qu'il fait est rejeté devant Dieu. Donc, pour connaître la vérité, tu dois chercher le cœur qui est pur. Voilà où la sœur est partie. Maintenant, donc on voit bien que c'est quelqu'un qui a reçu la parole, qui a compris déjà que la pureté du cœur est nécessaire. Tu comprends? Qu'il est important d'avoir la pureté du cœur pour pouvoir bien discerner. Donc, elle a bien compris, la personne qui a posé cette question. Tu ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, parce que je dis elle à cause des personnes. On dit la personne, c'est pourquoi j'emploie le mot elle. Donc, elle a posé cette question, et puis maintenant, la personne là, on comprend, on voit qu'elle comprend la pureté du cœur, la nécessité d'avoir le cœur qui est pur. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui vont voir Dieu. Maintenant, sa question, c'est comment faire pour savoir alors que j'ai le cœur qui est pur. Maintenant que je comprends que la pureté est une bonne chose, comment faire pour savoir que j'ai le cœur pur? Parce qu'elle comprend aussi, c'est pourquoi je vous ai dit que le point d'interrogation, très important à définir avant de continuer. Tu comprends? Avant d'accepter quelque chose, règle le point d'interrogation là que tu as très clair. Maintenant, quand on parle comment faire la pureté, maintenant il y a de la fausse pureté. Tu comprends que le diable peut copier, très clair. J'écoutais encore un moment quand j'étais au monde, il y avait un leader indien, j'ai oublié, on l'appelait Gandhi. Gandhi, très clair. C'est quelqu'un que tu voyais mince comme ça, il parlait comme une femme, très calme, il était là avec une apparence d'humilité terrible quant à la chair, mais ce n'est pas fait par l'esprit. Et puis à l'époque, j'étais dans le péché. Et puis la copine avec qui je regardais le film m'a dit que, mais vous qui dites que les gens là regardent un homme comme ça, tu crois qu'il n'est pas un homme de Dieu? Hein? Regarde, regarde comment il est simple, regarde comment il était habillé, dans la pauvreté là, il gênait pour que son peuple n'aille pas la guerre. Gandhi, il est devenu même un dieu. Là-bas en Inde, il avait l'apparence de la piété complètement. Mais qu'est-ce qui le condamnait? C'est aujourd'hui que j'ai vu, il n'était pas conduit par l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit très clairement, parce que la question de la sœur, c'est comment faire pour savoir que j'ai le cœur pur. Tu vois? Donc, les œuvres que Gandhi posait, à l'apparence de l'humilité qu'il montrait là, à l'extérieur, quelqu'un est malade, il part là-bas, il faisait tout là. Jésus-Christ déclare que ça ne peut pas l'amener au ciel s'il ne naît pas de nouveau, parce que ce n'est pas son esprit qui est en train de faire. Tu comprends? Alors, ceux qui ne peuvent pas connaître la source de l'acte de Gandhi, pour eux, Gandhi est un bon homme. Tu comprends? Est un bon arbre. Mais pour nous qui connaissons la source de la vérité, qui déclare bon, ce qui est sanctifié est bon, alors on comprend que Gandhi est dans l'erreur. Donc, gardez-vous des faux prophètes. C'est parti du cœur de la vérité, du cœur qui est peur, du cœur qui connaît. Maintenant, on répond à la question, comment faire alors pour connaître que j'ai le cœur pur? Parce qu'il y a la vraie pureté et il y a la fausse pureté. Alors, très clair, donc la pureté là dont on parle, le cœur pur, c'est le cœur qui est purifié, premièrement, par l'amour de Dieu. Tu comprends? C'est l'amour de Dieu qui purifie. Voilà, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit qui nous sanctifie. Voilà, très clair, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu entends que c'est lui qui justifie, c'est lui qui détermine si tu es mort, c'est lui qui détermine si tu es vraiment né de nouveau, c'est lui qui détermine si tu es crucifié, c'est lui qui est au contrôle de tout, le Saint-Esprit, c'est lui qui te scelle. Ce Saint-Esprit-là dont tu entends parler, voilà très clair dans le livre de Galates, chapitre 5, voilà, il faut que tu le connaisses, dans Galates 5, il dit ceci là, que le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est d'abord l'amour, donc c'est pas l'amour qu'on est purifié, tu comprends, premièrement, il n'y a pas de sanctification, de clarté sans l'amour parfait, vivant, clair, limpide. L'amour purifie ton âme. Clairement, tu ne te plains de personne, tu es satisfait, tu es arrivé. Le bonheur par excellence, la vie de paix. Maintenant, le Saint-Esprit qui donne l'amour, le Saint-Esprit là, a la paix aussi. Donc, tu ne peux pas dire que tu as l'amour et puis tu n'as pas la paix. Donc, quand tu perds la paix, le Saint-Esprit déclare que tu es méchant. Tu comprends? Très important de comprendre.
Comment faire pour savoir que j'ai le cœur pur? Tu vas savoir par l'amour. L'amour, comment? C'est-à-dire que comment je connais que Jésus a le cœur pur? Ici et là. Le diable accuse Jésus tous les jours dans nos vies. Par les tribulations, par les persécutions. Il accuse Jésus. Il dit que Jésus ne vous aime pas. Il vous déteste. Il ne veut pas que vous vivez bien sur la terre, comme tout le monde vit bien. Il ne veut pas que vous fassiez ce que vous voulez, mais il veut que vous fassiez ce qu'il veut. Il accuse. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le suit pas? C'est parce qu'on connaît l'amour de Jésus pour nous, dans le cœur. Tu comprends? On connaît, parce que le cœur qu'on a, c'est le cœur qui aime. Tu vois, très clair. Le cœur qu'on a, c'est le cœur qui a la paix. C'est le cœur qui ne triche pas. C'est le cœur de Jésus qu'on a, tu vois. Donc, on ne le connaît pas le cœur. Quand on dit qu'on ne le connaît pas l'amour, on ne connaît pas le cœur de l'amour qu'il a pour nous, parce que l'amour habite dans le cœur. C'est pourquoi dans le livre de Cantiques, chapitre 8, verset 6, il dit que même moi comme un sceau dans ton cœur. Tu comprends? Il parle de la bien-aimée, le bien-aimé parle à sa bien-aimée. Que même moi comme un sceau dans ton cœur, mais Christ comme un sceau. Ça dit que toi et moi, on est un. Quand les amoureux parlent, quant à la chair, parce qu'ils ne connaissent pas Christ, il dit que mon cœur. Vous voyez souvent des femmes qui appellent le gars mon cœur, et puis l'autre appelle l'autre mon cœur, et ils sont là-bas, mais ils comprennent ça mal. Ça veut dire mon cœur, quand tu as quelque chose, mon cœur me fait mal. Voilà comment ils voient ça. Mais mon cœur, ça veut dire que le cœur que j'ai, c'est ton cœur, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur, le cœur que j'ai, c'est le cœur qui t'appartient. Voilà, donc tu es mon cœur. Est-ce que tu comprends? C'est trop fort, hein? Tu es mon cœur. C'est toi là, Seigneur Jésus-Christ. Je vis par toi, je vais pour toi. Donc rien ne peut entrer entre nous. Le cœur, c'est la partie la plus intime de l'être. C'est là-bas où la vérité sort. Donc les choses qui sont faites par le cœur du chrétien sont faites par Jésus-Christ. Tu comprends? C'est pourquoi l'appel de Dieu, c'est de marcher par le cœur. À partir d'aujourd'hui, soit que tu prie, tu vois pourquoi je parle avec le cœur maintenant. Je ne peux pas parler pour autre chose. Je parle avec le cœur. La force vient du cœur. Où Christ vit. La vérité vient du cœur. La révélation, l'amour, la bonté, la puissance. Que Dieu le connaît. La connaissance qui ne fait pas périr. La connaissance qui justifie. Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Donc cette connaissance, c'est connaître que l'amour de Dieu. C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas, il dit aux pharisiens, vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu dans vos cœurs, tu vois. Mais ceux qui ont l'amour vont triompher du monde, tu vois. Donc connaître que tu as le cœur pur, premièrement, c'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu, qui est l'amour, qui marche avec la paix, qui marche avec la patience, qui marche avec la tempérance, qui marche avec, c'est-à-dire que tu n'as pas de mauvais soupçons. Tu vois, quelqu'un qui a l'amour de Dieu et qui connaît le témoignage de Jésus dans la vie de sa soeur ou bien dans la vie de son frère, il ne peut pas discuter avec la personne là, il ne peut pas croire que la personne là le déteste parce qu'il connaît que la personne là a l'amour de Dieu dans son cœur. Un vrai chrétien, je te dis la vérité, tu peux monter, descendre, qui m'a empoisonné, je vais te dire qu'il n'est pas comme ça. Un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu, tu ne peux pas, tu vois, parce que tu connais le cœur. Donc quand Satan accuse Jésus pour vouloir souiller la pureté du cœur que j'ai, voilà, très clair, il ne peut pas réussir à cause de l'amour. À cause de l'amour que je connais, tu vois, donc je connais l'amour de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui, tu vois, très clair. Donc aimer le monde et tout ça, il ne peut pas connaître que l'amour de Dieu qui est dans le cœur, l'amour qui est calme, qui ne revendique pas son intérêt, tu comprends? Donc dans le fond, je ne reçois pas les accusations du diable contre mes soeurs, contre mes frères, parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur. Donc, allons regarder ce que la Bible dit d'abord de l'amour qui purifie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 14 que rechercher l'amour
l'amour. Tu comprends? Pourquoi il va dire rechercher l'amour, rechercher la sanctification. Tu vois, les deux partent ensemble. Les seules choses que la Bible dit de rechercher, c'est rechercher l'éternel. Si mon peuple sur lequel invoquer mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, donc rechercher l'éternel. La Bible dit que rechercher la sanctification. La Bible dit que rechercher l'amour. Tu comprends? Et il faut absolument l'amour. Donc tu comprends que l'amour est fort, l'amour est important. L'amour là, c'est comme ça que tu connais que tu as le cœur qui est pur en aimant les frères. Tu comprends? En aimant les sœurs, en aimant tes ennemis. L'amour qui triomphe du monde. L'amour là est fort dans le livre de Romains. On va prier, réveille-toi, mon temps est terminé. La réponse à la question, comment faire pour savoir que j'ai la pureté du cœur? La Bible est claire d'abord, là-bas. La Bible est claire dans le livre de Romains 13. La Bible dit ceci: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu comprends? Voilà la première réponse, très claire. Donc, connaître que j'ai le cœur pur, je ne pêche pas. Tu comprends? Parce que le cœur qui pêche, elle ne pêche peu. Donc, comment connaître que j'ai le cœur pur? C'est d'abord l'amour, c'est pas l'amour qu'on accomplit la loi. Tu comprends? Très clair. Donc, si tu veux juger que j'ai péché, il faut que tu juges par mon cœur. Tu comprends? Pas par l'acte que tu as vu. Parce que moi, je peux décider de ne pas donner quelque chose à quelqu'un parce que l'Esprit me dit de ne pas lui donner. Par exemple, parce que Dieu sait que demain, il y aura quelque chose qu'on va lui donner de l'autre côté. Je donne un exemple. Hein? Très clair. Alors, toi, tu vas dire que le pasteur là, il est comme ça. Tu ne connais pas mon cœur. Tu vois, c'est pourquoi Jésus va dire que ne juge pas. Tu comprends? Et une autre personne peut venir faire parce que lui veut peut-être se montrer. Tu ne connais pas pour juger. Donc, tu ne peux pas le connaître, mais le cœur pur accomplit la loi. Tu comprends? Il n'y a pas de condamnation. Donc, si tu veux dire que Jésus est pécheur ou bien les envoyés de Jésus sont pécheurs, il faut que tu condamnes leur cœur. Tu comprends? Parce que le péché, ça part du cœur pour qu'on décide que tu es péché. Si tu ne connais pas le péché, tu ne peux pas, si tu ne connais pas la loi, tu ne peux pas pécher. Tu comprends? Donc, l'accomplissement de la loi. Celui qui a l'amour ne connaît pas la loi, il ne vit pas par la loi, il vit par l'esprit. Tu comprends? Je ne donne pas, je ne prie pas, je ne jeûne pas parce que la Bible dit de prier, de jeûner. Non, je ne vis pas par la Bible. La Bible ne peut pas me donner le Saint-Esprit. La Bible ne peut pas me pardonner mes péchés. La Bible ne peut pas me donner le cœur nouveau. La Bible ne peut pas me conduire. C'est le Saint-Esprit qui me conduit dans la Bible. C'est le cœur qui me conduit avec Dieu. Le cœur qui aime, très clair. C'est pas le cœur que je sais que je suis. C'est pas le cœur que je jeûne. Et à partir de ce moment-là, j'ai le cœur pur. Donc l'amour, l'amour va accomplir la loi. Voilà, la Bible dit qu'en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, et puis tu ne tueras point, tu ne déroberas point, voilà, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y en avoir se résume dans un seul commandement: tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc tu n'auras jamais, c'est pourquoi je vous dis toujours que vous ne verrez jamais quelqu'un en enfer qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Jamais. Tu vas toujours voir qu'il est parti là-bas parce que il avait accepté l'accusation contre son frère. Il n'a pas l'amour dans le cœur. Et puis son cœur a été pollué. Il est parti faire quelque chose dans la chair à partir du cœur. Parce que ce que tu fais dans la chair, c'est quand ça vient du cœur que Dieu regarde vraiment. Un petit enfant qui va aller coucher, tu trouves un petit enfant de 3 ans sur sa mère nue, même, je dis que sur sexe à sexe, avec sa mère, il a 3 ans, tu ne vas même pas regarder, tu vas passer. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le péché. Tu comprends? Il est innocent. Il ne vit pas par la loi. C'est comme ça aussi que les vrais chrétiens sont. Leur cœur est blanc. Donc il te voit, il a le cœur qui est pur. Tu comprends? Il n'est pas dans ça. Très clair. Il ne peut pas te voler. Il ne peut pas. Il n'est pas dans ça. Il a le cœur qui est blanc. Il l'aime. Tu comprends? L'amour, voilà, il dit que l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, comment faire pour savoir si j'ai le cœur pur? Il faut l'amour de Dieu dans mon cœur, que je marche par l'amour, que j'ai l'amour dans mon cœur qui me lave complètement. Romains chapitre 5, très clair, dans la Bible dit ceci, c'est en espérance. Donc, pour être sauvé, on est sauvé par l'espérance. Tu
comprends? Et c'est l'espérance là qui nous purifie. 1 Jean 3, verset, je ne vois pas bien, verset 5 ou 3, verset 3 l'a dit, quiconque a cette espérance en lui-même se purifie. Donc tu vois que l'espérance, je suis sauvé, si j'ai l'espérance là en moi, je me purifie. Tu comprends? Comme lui-même est pur. Tu comprends? Et la Bible dit que lui-même, il est cette espérance, l'espérance de la gloire en nous. Dans la pureté, c'est l'amour de Dieu qui purifie mon cœur. Donc je ne pêche pas, je suis pur par l'amour qui est répandu dans mon cœur. C'est bien expliqué dans Romains 5, verset 5. La Bible dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, voilà, qui nous a été donné. Donc l'espérance ne trompe pas, tu comprends? Parce que l'amour de Dieu, l'espérance qui purifie, ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, tu comprends? C'est l'amour là qui nous fait savoir qu'on est pur devant Dieu. L'amour, Jésus va donner un commandement nouveau à son église. On va prier. Dans Jean, il va leur dire clairement que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, très clair, et c'est à ce moment que le monde saura que vous êtes vraiment mes disciples, très clair. Si vous vous aimez les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples sans se tromper. L'amour, mon frère, dans le cœur, ça, Satan ne peut pas avoir l'amour du Saint-Esprit, qui ne recherche pas son intérêt, qui n'a pas les mauvais soupçons, qui est calme, qui n'a pas de tension, d'AVC, qui n'a pas, on a prêché sur moi, l'amour là est calme, l'amour là est lavé, l'amour connaît le cœur du pasteur, il connaît que le pasteur est né de nouveau, et que l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, le cœur de Jésus est dans le pasteur, et le pasteur parle avec le cœur de Jésus. Lui n'a plus de problème, la loi ne peut plus le condamner. Tu veux venir dire que non, je connais le cœur par lequel il parle pour que je parte au ciel, il ne peut pas me détester. Donc le diable ne peut pas accuser le pasteur chez toi, il ne peut pas accuser Jésus, il va échouer. Je connais l'esprit par lequel Jésus parle, je connais l'esprit, je connais le cœur par lequel Jésus me dit de gêner. Pourquoi il me dit de laisser le monde pour aller? Le cœur là, le motif de son cœur, c'est parce qu'il veut que je parte au ciel. Donc je connais son amour. Mais si tu ne connais pas le motif, tu vas aller tomber là-bas et partir dans n'importe quel mensonge. Le faux prophète va faire les mêmes choses, mais son motif, c'est que tu partes dans le feu éternel. Donc tu vas prier, ouvre ton micro, mon frère, ma soeur, pour parler à Dieu, pour parler au roi de gloire, à la force éternelle. Aie pitié de moi. Je ne veux pas suivre le faux prophète, tomber dans le cœur. Je veux le cœur qui est peur, je veux l'âme qui est peur, je veux l'esprit qui est peur. Seigneur, comment je vais savoir que j'ai le cœur peur? C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour que je vais savoir que j'ai le cœur peur. Si j'aime mes ennemis, si j'aime l'éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, si j'aime mon frère comme j'aime moi-même, alors je ne vais pas être dans l'erreur. Je vais juger selon la vérité. Je vais prêcher selon la vérité pour que mon frère parte au ciel. Je ne vais pas te condamner. Oh mon père, oh ma soeur, prie mon frère, prie pour que Dieu t'aide à avoir le cœur qui est pur. Comment faire pour savoir que j'ai le cœur pur? Certainement, l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Parle à Dieu, les mauvais soupçons. On a prêché sur moi. Reconnais qu'il y a l'amour de Dieu dans le cœur du pasteur. Il n'est pas hypocrite, il t'aime. Oui, le Seigneur Jésus t'aime. Bonheur suprême. Le diable accuse même Jésus. Mon frère, prie pour aimer Jésus, pour aimer ton frère. Il m'a fait, il a pris comme ça. Et puis tu n'es plus peur. La pureté s'en va. Tu ne marches plus selon l'amour. Tu vas tomber. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. L'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. L'amour n'a pas de mauvaises pensées, c'est du cœur. Que viennent les mauvaises pensées, les inimitiés. Aie pitié de moi. L'amour de Dieu. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien, rien.
même si je prêche, même si je prophétise, même si je fais les miracles, même si je jeûne, si je n'ai pas l'amour de l'Esprit, comment connaîtrai-je que je suis sauvé? N'est-ce pas par l'amour du Saint-Esprit? L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis sauvé, que je suis enfant de Dieu. Romains 8, chapitre 16, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Jésus m'a donné le pouvoir. Il m'a donné son cœur. Je ne connais pas le cœur. Je ne connais pas le cœur. Je sais Jésus par son cœur. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Prie Dieu de connaître par le cœur. Comment faire pour savoir que j'ai le cœur pur? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le cœur de Jésus. Le cœur qui aime. Le cœur qui pardonne. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Celui qui aime a accompli la loi. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui aime en enfer. Jamais. À Dieu le feu éternel. À Dieu la mort. Terminé. J'aime mon frère. J'aime le Seigneur Jésus. Bonheur suprême. J'ai reçu le cœur de Dieu. Le cadeau de Jésus. C'est son cœur. Jésus est mon cœur. Oh, où est mon cœur? Oh, où est mon Jésus? Oh, où est mon Seigneur? Oh, où est la paix dans mon cœur? La paix de mon Dieu, l'amour de mon Dieu, le repos éternel, l'humilité. Apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, vous trouverez du repos. Je connaîtrai par le cœur de Jésus. Connaître Dieu par son cœur. Voilà la vérité. Voilà l'appel de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.